Salut les traders, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste vous montrer comment on backtest, donc pour les nouveaux surtout, puisque les anciens, vous savez comment on backtest. Alors moi, ça fait déjà 2 ans que je backteste sur les marchés financiers, et si vous voulez évoluer et progresser, le backtest est obligatoire. Donc, on va pas backtester cette paire-là, puisque je la connais par cœur. Euh, on va aller sur notre paire. Tiens, Eurode. On va aller sur Eurode et sur un autre broker, puisqu'ici j'ai des annotations. Donc, Eurode, on va aller sur Wanda. Normalement, j'ai pas d'annotation là-dessus. Sinon, je vais tout supprimer. Voilà, magnifique, j'avais rien. Bon, on va enlever ça. Donc, moi, comment je backtest? Déjà, je vais sur du 1 minute. OK? Je vais sur du 1 minute et je vais revenir en arrière au maximum. Alors, par contre, quand vous revenez en arrière, vous avez vu, vous voyez le prix vers où il va aller, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, pour éviter de tricher, vous réduisez au maximum. Comme ça, vous ne voyez rien. Et puis, vous revenez au maximum en arrière. Donc là, on va revenir. Tac, 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 tac. Moi, je reviens bien souvent 2 fois. Donc là, on arrive à la fin. Je fais replay et je cote le marché ici. Une fois et je le fais une deuxième fois. Comme ça, j'ai un peu plus de data. Puisqu'en 1 minute, vous n'avez pas beaucoup de data. Là, et là, je cote une deuxième fois. Et là, du coup, je reviens en daily et j'ouvre le marché, j'ouvre le graphique. Et là, finalement, on est rendu au 18 mars et je n'ai aucune idée si le prix va monter ou si le prix va descendre. Et là, du coup, je peux backtester. Je commence toujours mon backtesting en weekly lorsque je veux analyser un actif ou une paire. Et donc, allons-y. Alors, j'essaie de faire vite parce que je suis limité à 10 minutes apparemment. La première chose que je vois, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on a cette grande tirade baissière dans laquelle après on revient ici, on revient dans ce bloc, on refait les plus bas. Alors, ici, dans cette mèche, il y aura énormément d'ordres. Donc le prix tôt ou tard viendra ici, mais on n'y est pas encore, c'est dans longtemps. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ce que je vois, c'est qu'on est haussier déjà. OK. On a un low, un high, et tant qu'on n'a pas cassé soit ce low, soit ce high, on est haussier. Ici, on a un PY, mais non, j'allais le tracer, mais non, il ne m'intéresse pas, puisque du coup, juste en dessous, il y a ces equal low. Donc, si le prix vient dans ce PY ici, il va profiter pour liquider ces lows. Qu'est-ce que je vois d'autre en weekly? Pas grand-chose pour l'instant, mais à part ce low, ce high. Je vais aller en daily pour voir ce qui s'y passe et m'intéresser à ce qui se passe ici. Là, on break ça, on rebreak ici, on rebreak ici, et là, on chute là. Là, on break. Donc là, structurellement parlant, je dis bien structurellement parlant, en daily, on est baissier puisqu'on vient de break ici. Si je zoome. Ah oui, puis en plus, je viens de voir quelque chose, c'est que là, ça m'a sauté aux yeux, c'est cette trendline. Donc là, le prix il est venu se saisir de ces liquidités et tout de suite après, il a plongé vers le sud en créant un BOS. Par contre, j'aime pas trop ce BOS parce qu'en fait, il n'est pas franc et on dirait qu'on vient de prendre cette liquidité pour faire des potentiels plus hauts. Donc ce POI là qui est très intéressant, il va falloir faire attention parce que donc ça c'est un POI daily. Comme le BOS n'est pas franc, j'ai bien peur qu'on prenne des liquidités pour en fait finalement faire des plus hauts. Mais bon, on va bien voir. Maintenant, je vais aller voir en 4 heures. Alors, qu'est-ce qui s'y passe en 4 heures? Donc, vous avez vu, j'ai commencé en weekly, après j'ai été en daily, maintenant je vais en 4 heures pour voir ce qui s'y passe. Et là, je vois qu'il y a cette grande tiraille, cette grande impulsion baissière H4. Donc, structurellement, en H4, l'order flow, il est baissier. Et puis, je vois qu'il y a ça. Donc, là, ce qui se passe, c'est que si mon prix revient ici, avant de prendre cette liquidité, je vais chercher des shorts, des shorts. Et là, je vais faire défiler les bougies, une par une. Voilà, magnifique. Donc là, le prix revient là. Ici, je vais aller chercher une confirmation en M1, en H1. Donc quand je dis confirmation, ce que je veux voir, c'est ça. Tac, tac. Il va me laisser une zone ici dans laquelle, lorsque le prix va venir, je vais chercher des shorts.
Alors, on va faire défiler les bougies. Tac, là, crédit de liquidité, c'est bon. Oula, non, ça c'est pas bon. Quoique, là, il fait encore plus de liquidité, donc s'il remonte, ça va m'intéresser. Non, finalement, il descend. Bon. Bon, là, c'est pas une prise de liquidité parce que sinon, si c'était le cas, il se serait arrêté ici pour faire des plus hauts. Là, il a vraiment une intention de faire des plus bas, donc ça va m'intéresser. Ce gros bloc H4 va m'intéresser. Ça, le bloc daily ici, ne m'intéresse plus. Alors, je vais vite parce que je suis limité à 10 minutes, hein, apparemment, sur les vidéos TikTok. Donc, et en plus, là, je viens de voir que là, il y a une grosse zone de liquidité. Donc, liquidity, puisque là, en fait, il y a plein de gens qui cherchent à acheter, cherchent à acheter, cherchent à acheter. Donc, en dessous, il y a des stop-loss et le prix va vouloir venir chasser les stop-loss. Donc, si le prix revient dans ma zone H4 avant de prendre des stop-loss, ça m'intéresse de chercher des shorts. Donc, du coup, ça a été pris. Je peux virer d'ailleurs. Tac, et là, je vais voir si le prix revient dans ma zone. Ouais, il revient dans ma zone. Donc là, en M15, je vais chercher une confirmation. D'ailleurs, non, je vais la chercher même en M8. Là, ça a l'air de vouloir manipuler, là. Non, j'ai rien. Si, là, j'ai quelque chose. Donc là, ça va m'intéresser. Donc là, on a BOS en M8. Donc là, BOS, tac. Il me laisse un POA extrême là, dans lequel je vais attendre que le prix revienne pour chercher une confirmation en M1. Mais là, j'ai un peu la flemme. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le prix revienne à 50% de ce mouvement-là. Et je vais directement chercher un short, comme ça. Hop. Donc mon stop loss, il est là. Et je vais aller chercher là, toute cette imbalance là. Ça fait un 3R. Là, j'ai un 2,7. Ici, ça m'aurait intéressé, mais peut-être là. Un 3R. Je vais chercher juste un 3R, tiens. Hop, tac. Faut pas être trop gourmand. Je vais chercher un 3R si le prix revient justement. Et si je suis déclenché, hop, donc là, le prix il a l'air de vouloir revenir. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc là, on est déclenché. Et en plus, il est revenu dans mon POA M8, donc j'aurais pu ici chercher une confirmation en M1. Mais j'avais peur qu'il ne revienne pas aussi haut, en fait. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, c'est pas bon. J'aime pas trop quand il est lent comme ça. Si on casse, parce que là, normalement, ici, on a une tiers. Si on casse ça, non, d'ailleurs, ma tiers, elle n'est pas là. Elle serait plutôt ici, plus haut, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais enlever les 50%. Si le prix casse cette tiers, je vais enlever un peu de mon risque. Même si j'aime pas trop... souvent, moi, voilà, donc là, la tiers, elle a été prise. Donc du coup, je vais enlever ce risque-là. Souvent, moi, je manage très rarement, en fait. C'est soit stop loss, surtout quand c'est des petits R comme ça. C'est soit stop loss, soit TP. Et là, je vais voir ce que le prix fait. Il va me sortir. Ah, là, on arrive dans la session asiatique. Là, normalement, j'aurais mis un break-even, en fait. J'aurais mis un break-even, puisque là, c'est la session asiatique, et pendant la session asiatique, c'est la nuit, et la nuit, je dors, donc je sécurise à break-even, puis je vais dormir. On va voir ce que ça donne. Mince. Ah bon, magnifique. Bon, GTP. Bon, voilà, donc là, 3R. Donc, c'est magnifique. Écoutez, comment dire, c'était un petit coup de chance, mais voilà. Donc, voilà comment je backtest. J'essaierai de refaire d'autres vidéos plus tard. Allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao.